Ça y est, je suis le reprocesseur d'une Ender 3 qui est donc une imprimante 3D. Je suis très content, je suis comme un gamin, c'est un nouveau jouet, c'est génial, ça va me permettre de faire plein de choses que j'avais envie de réaliser, de tester. Puis ça va permettre un peu d'apprendre la modélisation 3D, d'imprimer ce qu'on veut, etc. La première chose que j'ai faite, c'est donc d'imprimer de nombreuses améliorations pour l'imprimante elle-même. Et tous les résultats sont vraiment très satisfaisants, donc on va faire ça ensemble, on va l'améliorer, je vous expliquerai un peu ce que je fais. Et je voulais juste vous montrer donc le petit chien, qui est donc le fichier qui est fourni avec l'imprimante. Avec l'imprimante, vous avez déjà un petit peu de plastique. Et ne serait-ce que d'imprimer ce chien pour la première fois, lorsque j'ai lancé l'imprimante pour la première fois, bah, j'étais ravi. Le résultat est vraiment génial pour une imprimante qui donc ne coûte que 200 euros. C'est vraiment génial. Donc c'est parti, je vais vous montrer les différentes pièces qui vont sur la machine, leur usage, etc. Premier élément, des tiges qui vont aller dans les rails de la machine. C'est purement décoratif, bien que ceux du bas vont permettre d'éviter que la poussière vienne s'accumuler à l'intérieur des rails. Ça économisera un peu de temps à nettoyer et à repasser à chaque fois un petit coup d'aspirateur. Tant que je suis sur la partie de l'écran LCD, je vais ajouter ceci à l'arrière de l'écran. Le but, c'est uniquement de protéger l'électronique. Comme vous le voyez, tout est à l'air libre. Avec ça, on va le mettre à l'abri de la poussière ou des petits coups qu'il pourrait recevoir. J'ai également imprimé des petits clips qui viendront en fait maintenir le câble ici correctement le long du rail. On arrive à l'alimentation de la machine. On va avoir deux choses à ajouter ici. Un support supplémentaire, car ici l'alimentation est un peu surélevée. Et rajouter le support dans la ligne du rail permettra de soulager un peu le poids que l'alimentation peut avoir sur les rails de l'axe Z. Deuxième chose, un cache qui va venir se fixer ici. L'objectif, c'est de réduire le bruit et de rediriger l'air non pas vers le côté de mes ordinateurs mais plutôt vers le mur. Voilà. J'en profite ici, je vais démonter la partie du haut pour venir glisser dans le rail cette pièce, toute petite pièce qui va servir en fait à ranger dans la machine la petite spatule qui sert à enlever les objets. Tout simplement, elle va venir se fixer dedans comme ceci. C'est parti. Ok, visiblement j'ai un souci avec cette pièce. J'ai peut-être pris le mauvais modèle. Savoir que ça c'est l'Ender 3 et il y a l'Ender 3 Pro. Et j'ai dû prendre la version Ender 3 Pro, ce qui ne va pas sur la mienne. Donc tant pis, premier raté, ça arrivera encore. On continue avec le reste et je verrai plus tard si je la réimprime pour supporter cette alimentation. C'est reparti.
Je reviens sur le devant de la machine. On va ajouter ici sur ce petit ventilateur un autre cache. Ici, le but c'est surtout de protéger l'intérieur du ventilateur pour éviter que les poussières ou des bris de plastique tombent à l'intérieur avec cette simple impression qui va juste rediriger l'air par l'avant. Amélioration suivante, cette toute petite pièce règle un des défauts que peut avoir l'imprimante. Au niveau du moteur ici, le moteur est un peu trop près de l'axe. Et donc ici, la distance entre la tige filetée en bas et en haut est un peu différente. Et en fait, en rajoutant simplement cette pièce-là à la place du morceau noir qui est ici, on va simplement rajouter une toute petite épaisseur d'espacement afin de régler ce petit millimètre de delta. Ok, on y est presque. Il reste un élément très important à installer et ça va nous aider à gérer tous ces câbles de la machine. Donc l'idée ici c'est de faire un peu de câble management et on va en fait utiliser toutes ces petites pièces que j'ai imprimées qui vont permettre de faire une chaîne tout autour. Voilà, ça y est, j'ai enfin tout installé, donc je suis content. Donc en dehors du support pour l'alimentation, tout s'est bien passé. Je suis vraiment très content de la chaîne. Ça donne toujours un effet plus sympathique que de voir des câbles un peu partout. J'aime bien le côté noir et blanc, enfin voilà, très content. Alors bien sûr, il y a encore beaucoup de choses qu'on pourrait ajouter à cette imprimante. L'un des grands avantages de l'Ender 3, c'est que la communauté est juste incroyablement riche et propose de nombreuses améliorations possibles. On peut, beaucoup de gens vont même jusqu'à changer les moteurs, voire même modifier complètement l'usage de la machine. J'ai vu des gens qui avaient inventé une méthode de transport pour la machine, c'est-à-dire de la rendre pliable. Donc vraiment des choses très impressionnantes. À terme, j'y apporterai sûrement d'autres modifications, mais pour l'instant, je vais m'amuser, je vais essayer d'imprimer des choses jolies avec une qualité élevée, parce que jusqu'à présent, j'ai imprimé que des pièces, on va dire, mécaniques. Donc on va essayer de faire des choses un peu plus sympas.
N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, pour ça j'essaierai de mettre en photo les différentes choses imprimées. Et puis voilà, petite vidéo sur l'imprimante 3D, j'en suis encore une fois très content. Vraiment, c'est un plaisir de pouvoir créer les choses que l'on a sur l'ordinateur, d'appuyer sur un bouton et 5 heures plus tard, vous avez l'objet dans votre main. C'est vraiment génial. Selva du futur, j'étais en train de finir l'édition de la vidéo pour la poster sur YouTube très prochainement. Et en fait, je voulais vous montrer ici à la fin de la vidéo le résultat d'une impression qui m'a pris 32 heures. Donc c'est un Pokémon Fenard, donc un renard à 9 queues, dont le résultat est vraiment super. Le toucher est vraiment lisse, les finitions sont vraiment bien faites. Juste eu un petit souci au niveau des cheveux ici, au niveau de la tête. Le problème était que j'ai oublié de mettre des supports, donc les cheveux n'ont pas réussi à s'imprimer. Voilà, c'est une erreur de débutant, ça arrive et ça arrivera encore, mais voilà. J'ai aussi imprimé par exemple pour des supports pour console portable pour faire toute une étagère, je vous montrerai ça à l'occasion sur Instagram également. Et j'ai aussi acheté des nouveaux filaments, donc du marron, du orange et encore du blanc pour faire voilà, d'autres projets, etc. qui vont venir. Et j'hésiterai pas à partager ça avec vous. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Surtout sur Instagram si vous avez envie de partager vos créations, de dire ce que vous pensez, etc. J'ai déjà posté une photo du Pokémon. N'hésitez pas encore une fois à aller me suivre sur Instagram. Allez, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.